faut bien vous rendre compte que pendant toutes ces choses-là qui se passent, moi je suis toujours surprise parce qu'en fait tous les jours il se passe un nouveau quelque chose, un événement. Genre moi quand je suis arrivée le 14 février au lycée américain, je me suis pas dit ah bonne Saint-Valentin. Hello, moi c'est Marie. Je suis expatriée et je partage ici ma vie à l'étranger. Tout a commencé quand j'ai quitté la France pour vivre aux États-Unis, où j'ai rencontré des amis et une famille pour la vie. De Nashville à Hawaï, de l'eau transparente des Caraïbes aux montagnes majestueuses du Canada, ma passion pour les voyages, mais surtout pour la vie à l'étranger, n'a cessé de grandir. En 2019, j'ai requitté la France pour vivre à Dublin, en Irlande. Je partage avec vous mes aventures, ma vie, mes storytime, mes vlogs. Bienvenue sur ma chaîne. Hello à tous, c'est Marie. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui colle avec le thème de cette semaine qui est bien entendu la Saint-Valentin, mais avec quand même un petit twist personnel puisque vous savez que sur ma chaîne j'adore vous parler des États-Unis. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la Saint-Valentin au lycée américain. Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'étais étudiante d'échange aux États-Unis, donc j'ai refait ma terminale en fait dans un lycée américain. J'étais aussi en famille d'accueil américaine et du coup j'ai vécu là-bas comme une américaine pendant un an. C'était une des plus belles années de ma vie. Donc du coup je vais vous raconter comment s'est passée la Saint-Valentin là-bas, à savoir que ça n'a rien à voir avec la Saint-Valentin au lycée français bien évidemment, sinon je ne serais pas là à vous en parler. Et voilà, pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, eh bien bienvenue sur la chaîne. Je suis très contente de vous accueillir, on est de plus en plus nombreux donc forcément ça fait chaud au cœur et puis ça me fait plaisir de pouvoir un petit peu raconter ma vie et ces événements de ma vie à l'étranger que j'adore et de partager ça en fait avec vous, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc voilà, je suis contente qu'on soit de plus en plus nombreux sur ma chaîne et du coup je vais me taire et on va passer à la vidéo. Alors comment se passe la Saint-Valentin au lycée américain? Alors pas du tout comme en France déjà et aussi c'est pas seulement une Saint-Valentin entre chéris, donc si vous avez un copain ou une copine là-bas, mais ça peut aussi être entre potes. Voilà, il y a vraiment ce côté célébrer l'amour et l'amitié, pas seulement l'amour entre couples, parce que tout le monde n'est pas en couple à 15 ans, 16 ans, 17 ans, même 18 ans. Et du coup, on a fait plein de trucs trop cool quand j'étais là-bas. Franchement, c'est difficile de s'imaginer, moi la Saint-Valentin en France, en plus j'avais pas de copains, c'était un truc complètement qui passait complètement inaperçu au lycée. C'est un jour comme un autre, on fait les cours comme d'habitude, il n'y a pas d'événement spécial ou quoi que ce soit. De toute façon en France on n'a pas vraiment beaucoup d'événements spéciaux pour quoi que ce soit, mais aux États-Unis ça n'a rien à voir. Donc la première chose déjà qui se passe pour la Saint-Valentin aux États-Unis, c'est le bal de la Saint-Valentin. Je vous avais fait toute une vidéo sur les bals et événements aux États-Unis, donc si jamais vous voulez en savoir plus sur les autres événements, que ce soit graduation, prom ou même les senior night qu'on a pu faire et tout ça, vous pouvez aller voir cette vidéo-là, pardon. Et pareil, si jamais vous voulez en savoir plus sur les bals, comment ça se passe, etc., je vous mettrai le lien en boîte de description. Donc le bal de la Saint-Valentin, c'est le bal qui se passe donc au mois de février, donc pour la Saint-Valentin. Donc en général dans mon lycée, les bals c'était plutôt le week-end, donc je pense que celui-là il avait dû avoir lieu le samedi. Et c'était un bal donc organisé par le lycée qui se passait au lycée, donc on avait organisé ça dans les commons, on appelait ça les commons, donc les parties communes. C'est là en fait où on pouvait un petit peu traîner dans le lycée en intérieur. C'est là aussi où le midi on dépliait la cantine, enfin je dis on mais pas moi, les gens de la cantine dépliaient la cantine. Je vous ai d'ailleurs fait toute une vidéo sur la cantine américaine, si jamais ça vous intéresse je vous mettrai ça aussi en boîte de description. Et du coup c'était cet endroit là du lycée qu'en général on choisissait pour ces balles un peu comme ça, le bal d'hiver, le bal de la Saint-Valentin. Et donc on décorait suivant le thème. Donc pour la Saint-Valentin bien évidemment il y avait du rouge, du rose, du blanc un peu partout, il y avait des cœurs un peu partout, il y avait aussi des lumières. Le comité, si vous voulez, il y a un peu comme des comités comme ça au lycée qui s'occupent de certains événements. Donc le comité qui s'était occupé de ça, il me semble que c'était le comité qui était comment on dit, présidé entre guillemets par la prof d'espagnol que j'adorais moi, qui était une super prof et qui m'avait dit si tu veux venir aider tu peux. Donc j'étais allée aider pour faire les tickets d'entrée et donc on avait organisé tout ça. Il y avait à manger, alors à manger c'est des chips, hein, ce genre de trucs, des crackers, des trucs comme ça. Il y avait à boire, donc c'est des jus de fruits et tout ça. Et moi j'étais allée donc avec des amies qui elles aussi faisaient partie du comité et qui s'occupaient aussi des tickets.
Donc du coup au début du bal, nous on était derrière la table en fait à vendre les tickets ou à les donner à ceux qui les avaient préachetés entre guillemets. Et à mettre aussi les tampons sur la main pour les gens qui ont payé pour rentrer au bal. Donc il faut savoir que l'argent des tickets c'est de l'argent qui reste dans le lycée, hein, qui va servir à organiser d'autres événements ou à remplacer les décorations par exemple. Du coup on a fait ça au début du bal et ensuite on s'est éclaté au bal, donc c'était trop bien, il n'y avait pas besoin d'avoir un copain pour venir. Il y a certains bals où vous êtes obligé de venir avec un date, que ce soit un ami ou votre vrai copain ou votre vraie copine, peu importe. Mais il y a des bals aussi où vous pouvez venir entre potes, sans date. Et du coup on a fait une Saint-Valentin entre copines et c'était super. On s'est éclaté. Aux États-Unis, en tout cas dans mon lycée, hein, je parle toujours de mon lycée, de mon expérience, les bals ne durent pas jusqu'à 4 h du matin, pas comme dans les séries. Donc je pense que vers 11 h minuit, on a remballé. De toute façon les profs nous mettent dehors clairement, hein, ils éteignent les lumières, ils disent voilà le bal est fini. Du balai. Ensuite, la deuxième chose que moi je trouve trop mignonne qui se passe à la Saint-Valentin, c'est le fait d'offrir des cadeaux donc au lycée pendant les cours. Mais ça se passe d'une manière que je trouve vraiment trop mignonne. Donc en fait, quand c'est la Saint-Valentin, déjà en temps normal aux États-Unis, vous avez quand même, enfin par rapport à mon lycée en France, vous avez une grande liberté, vous pouvez sortir pour aller aux toilettes pendant un cours avec un pass si vous voulez. Si jamais vous avez un problème, vous pouvez sortir pour aller voir l'accueil. Enfin, ils sont beaucoup moins, comment dire, chiants. Ils sont beaucoup moins, vous comprenez ce que c'est ça? Ils sont beaucoup moins comme ça pour tout ce qui est de manger en classe, boire en classe, sortir pour aller aux toilettes pendant un cours. Voilà, personne ne vous empêchera de faire ça et ils sont très ouverts de ce côté-là. Et personnellement, j'ai pas trouvé que ça changeait quelque chose au film, à part que tu te sens mieux en cours et que du coup, si t'as faim, tu peux manger, donc mieux te concentrer. Enfin voilà, c'est juste un petit truc que je laisse là. Mais du coup, pour la Saint-Valentin, ils sont encore plus cool. C'est-à-dire que si jamais vous avez un chéri ou une chérie dans une autre classe, vous pouvez prendre votre cadeau, donc je sais pas moi, si vous lui avez acheté un bouquet de fleurs, vous prenez votre bouquet de fleurs et vous avez le droit de sortir du cours pour aller en fait la rejoindre dans son cours et lui offrir les fleurs devant toute la classe et je trouve ça tellement mignon. Voilà, je trouve ça trop mignon. C'est vraiment, voilà, ça, en fait je trouve que ça encourage pas mal les gens à juste célébrer l'amour et l'amitié et je trouve que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui c'est pas quelque chose de mal. Donc voilà, je trouve que c'est trop mignon. Et il y a aussi possibilité donc d'acheter une rose. Donc en fait vous avez des élèves qui se proposent et qui vont distribuer des roses. Et donc vous pouvez acheter une rose à cette personne et cette personne là va aller distribuer donc les roses qui ont été payées aux gens à qui elles sont destinées. Et donc vous êtes en plein cours, il y a quelqu'un qui arrive, qui débarque dans votre salle, qui vous tend une rose, mais genre tu sais pas le mec, tu le connais pas, tu sais pas de qui ça vient et ça peut être soit un admirateur secret, soit votre copain, soit, enfin voilà, ça peut être aussi une copine, enfin juste une simple pote je veux dire. Donc voilà, je trouve ça trop mignon et du coup vous avez une rose, voilà, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vous aime dans le lycée et c'est vraiment trop mignon. Et je crois même qu'avec les roses il y avait une petite carte, donc voilà, ça fait toujours plaisir. Donc pour ma part, à l'époque, donc comme je disais, j'avais pas de copains et puis avec mes copines on n'avait pas forcément prévu de faire ça. Donc j'avais pas reçu de cadeaux ni de roses ni quoi que ce soit. Par contre, ma famille d'accueil, mes mignons comme ils étaient, franchement ma famille d'accueil, ma deuxième famille d'accueil, ma vraie famille d'accueil de cœur, c'était vraiment des amours. Comme en fait leurs deux filles avaient des copains, elles avaient reçu des cadeaux voilà, de la part de leurs copains et je pense que ma famille s'était dit Marie elle a pas de copains, donc du coup ils ont déposé à la réception une... comment ça s'appelle? C'était pas une rose, c'était un bouquet de fleurs je crois, avec une carte. Donc ils ont déposé ça à la réception pendant les cours et en fait au moment du lunch, donc du repas de midi, la réception m'a appelée. Donc moi je me suis dit qu'est-ce qui se passe, parce que genre quand la réception t'appelle, c'est soit qu'on vient te chercher qu'il y a un problème, soit que t'as des absences qui sont pas justifiées, enfin en général c'est qu'il y a quelque chose qui se passe mais pas forcément positif. Du coup moi j'avais un petit peu peur, je me suis dit mince qu'est-ce qui se passe à la réception, en plus j'ai pas envie de quitter le lycée et tout ça. Et en fait quand je me suis retrouvée à la réception, il y avait donc un bouquet de fleurs avec une carte qui m'attendait et donc en ouvrant la carte j'ai vu que ça venait de ma famille, donc j'ai trouvé ça vraiment... c'est trop mignon, c'est trop gentil.
Ils étaient aucunement dans l'obligation de m'offrir quelque chose pour la Saint-Valentin, mais voilà, je me souviens très bien ce que la carte disait, c'était du genre on est très content de t'avoir comme 3e fille dans la famille. Enfin voilà, rien que d'en parler comme d'habitude, ça m'émeut, mais en ce moment je suis un vrai mouchoir, une vraie éponge. Et du coup voilà, donc je trouvais ça vraiment, voilà, c'est adorable, forcément ils n'étaient pas du tout obligés de faire ça, mais c'est adorable de l'avoir fait. Donc c'est toutes des petites attentions comme ça qui se font à la Saint-Valentin et je trouve ça vraiment trop mignon. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, vraiment ça met de la joie en fait dans le lycée, ça met de l'animation et ça met de la joie de vivre, voilà. Et enfin la dernière chose qui m'a marquée, mais genre je m'y attendais pas du tout, c'est ce qu'on a fait avec la chorale. Donc si vous ne me suivez pas depuis longtemps, vous avez peut-être raté des vidéos précédentes dans lesquelles j'expliquais que je faisais partie de la chorale aux États-Unis. Donc j'étais dans 2 chorales. Je passais mes après-midi à la chorale, donc j'adorais littéralement ma vie cette année-là, j'adorais parce que j'adore chanter. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une chaîne de musique aussi, donc voilà, c'est vraiment une passion. Et du coup, je passais mes après-midi à la chorale. Donc j'étais dans 2 chorales, une qui s'appelait Mixed Choir, qui était en fait ouverte à n'importe qui voulait faire partie d'une chorale, même si tu chantes pas forcément très bien, même si t'as pas une voix de ouf, voilà, peu importe, tu peux faire partie de la chorale, c'est fait pour voilà, te lancer en fait, hein, c'est des débutants. Et il y avait aussi une autre chorale qui s'appelait Honor, j'ai fait un vrai H là, Honor Choir, qui est en fait la chorale dans laquelle tu peux rentrer seulement sur audition. Donc j'avais passé les auditions, ils m'avaient accepté et du coup j'étais alto 2 dans cette chorale. Donc alto 2 c'est ceux qui chantent bas par rapport aux sopranos qui chantent très haut. Moi je chantais très bas. Et avec cette chorale là j'ai fait plein de choses qui étaient vraiment différentes, qui m'ont portée pendant l'année. Et une de ces choses là c'est ce qu'on a fait pour la Saint-Valentin. Donc en fait, et il faut bien vous rendre compte que pendant toutes ces choses-là qui se passent, moi je suis toujours surprise parce qu'en fait tous les jours il se passe un nouveau quelque chose, un événement. Genre moi quand je suis arrivée le 14 février au lycée américain, je me suis pas dit ah oui alors aujourd'hui on va avoir les roses, il va y avoir des cadeaux, ça va être décoré dans les couloirs, il faut aussi qu'on prépare le bal. Non, moi je découvrais tout quand ça se passait parce que pour eux c'est normal, mais pour nous pour moi en tout cas qui venait de France où on n'a pas tous ces événements et où on n'a pas forcément vu dans des séries non plus, tout était nouveau constamment, ce qui rend en fait l'année intense et incroyable parce qu'en fait vous êtes toujours en train de découvrir quelque chose de nouveau. En général c'est quelque chose de positif, de fun, d'amusant avec les copains et tout. Donc voilà, il faut savoir que moi toute cette journée de Saint-Valentin ou toute cette semaine de Saint-Valentin, toutes les 5 minutes il y avait un nouveau truc qui me tombait dessus. Et quand j'ai reçu les fleurs de ma famille, j'étais sur le cul quoi, il n'y a pas d'autre façon de le dire, je m'attendais pas à ça. Et du coup, quand je me suis pointée à la chorale et que le prof nous a dit bon ben aujourd'hui on va apprendre la chanson de Saint-Valentin, je me suis dit mais que pas ça. C'est quoi cette chanson de Saint-Valentin? Et du coup ils m'ont expliqué qu'on allait aller chanter pour des gens. Donc la façon dont ça se passe, c'est que le jour de la Saint-Valentin, moi je ne suis pas allée en cours. J'ai été dispensée de cours, donc déjà c'est trop top quoi, parce que tu te dis je vais aller me promener. Et ce qui s'est passé c'est que le matin et l'après-midi, et quand je dis l'après-midi c'était jusque tard, je crois qu'on a dû rentrer, il était 21h30 chez nous, donc bien au-delà des horaires scolaires. On a passé donc la matinée et l'après-midi à aller chanter chez des gens, pour des gens. Donc en fait, le lycée a loué un bus pour nous emmener de maison en maison. Et en fait, les gens, donc par exemple, je sais pas, je vais vous donner un exemple parce que c'est un peu compliqué à expliquer, je trouve. Et je rame là, je sens que je rame, donc je vais vous donner un exemple. Par exemple, on a Jean et Marie qui s'aiment beaucoup et qui habitent ensemble, et Jean se dit voilà, moi ma petite Marie je l'aime trop d'amour, je veux lui offrir quelque chose de spécial pour la Saint-Valentin. Et au lycée il se trouve qu'il y a une chorale qui sait bien chanter et qui prépare donc une chanson pour la Saint-Valentin. Je vais payer la chorale et la chorale va venir à 14h chanter pour mon adorable Marie tout l'amour que j'ai pour elle. Donc du coup moi j'ai pas été payée, mais la chorale, le lycée a été payé par ces gens, je crois que ça devait être 5 $
pour qu'on aille chanter chez eux pour leur bien-aimé. Donc il y avait des couples jeunes, il y avait des couples moins jeunes, il y avait des parents qui avaient payé pour leurs enfants. Voilà, il y avait plein de scénarios différents, donc c'était de l'amour, de l'amitié, de l'amour de famille, enfin voilà, il y avait plein de choses différentes. Et donc on a passé la journée à aller chanter aux gens l'amour que d'autres portaient pour eux, et je peux vous dire que oh my god, c'était trop bien. La tête des gens quand ils ouvrent la porte et qu'ils voient 10 lycéens qui se mettent à chanter, enfin franchement c'était trop top. Et du coup, ça fait aussi chaud au cœur de faire plaisir comme ça. J'en ai un excellent souvenir. Je me souviens que à la fin de la journée, donc on avait une chanson, à la fin de la journée on en avait ras-le-bol de la chanter parce qu'on l'a chantée, je sais pas, peut-être une centaine de fois. Je me souviens qu'on allait d'une maison à une autre, mais c'était hyper rapide. La chanson elle devait faire 1 minute à peu près. Donc on allait vraiment de maison en maison. Au final c'était quelque chose d'hyper populaire que plein de gens avaient réservé. Moi, je me suis fait embarquer dans le truc parce que moi je disais oui à tout parce que je voulais faire partie de toutes les activités, je voulais faire toutes les expériences qu'il y avait à faire avec le lycée. Du coup quand on m'a dit est-ce que tu veux venir, parce qu'en fait on avait le choix de dire oui, de dire non si vous voulez vraiment aller en cours et tout. Moi quand le prof il m'a demandé, j'ai dit oui bien sûr je viens, ça a l'air tellement cool. Et j'ai pas regretté une seconde d'y être allée. Déjà de 1 j'ai chanté toute la journée donc c'est mon rêve absolu. Et de 2 j'ai fait plaisir, on a fait plaisir, on a passé la... Je vous mettrai des photos, je crois que je dois avoir plein de photos de cette journée là. On a passé littéralement la journée dans le bus quand même. En plus le 14 février dans l'Idaho, je peux vous dire qu'il fait pas une chaleur de fou hein, quand même parce qu'on n'est pas loin du Canada donc on est tout là-haut au nord. Et du coup je me souviens qu'on n'avait pas chaud parce qu'on chantait dehors. Donc ça fait vraiment comme dans les films, vous savez quand on voit les 3 petits enfants qui chantent des chansons de Noël à la porte des gens. Nous c'était un peu pareil sauf qu'on était je sais pas peut-être entre 10 ou 15 et qu'on chantait une chanson d'amour en fait à la porte des gens, mais voilà j'en ai un excellent souvenir. Donc voilà, si jamais vous avez l'occasion de faire partie de la chorale dans votre lycée, alors je sais pas si tous les lycées, toutes les chorales font ça, je pense pas parce qu'il y a autant de lycées et de chorales que de façons de faire, mais en tout cas si vous avez l'occasion de faire partie de clubs comme ça, de rejoindre des clubs comme ça qui font, enfin moi c'était pas un club, c'était un cours, mais même des cours comme ça qui font ce genre de... comment dire, d'événements, d'expériences et tout, je vous le conseille à 100% parce que franchement c'est des choses que tu feras qu'une fois dans ta vie quand t'es là-bas et que t'auras peut-être jamais l'occasion de refaire. Et franchement c'était trop bien quoi. Et donc voilà, je ferai une vidéo plus en détail sur vraiment l'expérience en elle-même, mais en tout cas pour la Saint-Valentin, voilà ce que je peux vous dire. Donc c'est vraiment trop mignon, c'est célébré. Alors je suis sûre qu'il y en a qui vont dire oui c'est commercial machin, bah oui c'est peut-être commercial, mais en attendant vaut mieux que ce soit commercial pour célébrer l'amour que pour célébrer la haine ou le malheur ou ce genre de choses. Là au moins c'est à bon escient et en plus ça fait plaisir, ça réchauffe les cœurs. Enfin voilà, moi aller chanter comme ça pour les gens, ça m'a vraiment, voilà, ça fait chaud au cœur. Donc voilà ce que je peux vous dire pour la Saint-Valentin aux États-Unis, en tout cas au lycée américain, parce qu'aux États-Unis c'est encore plus large. Et bien évidemment, je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin, que vous soyez célibataire, en couple ou en statut indéterminé. Je pense que le plus important c'est déjà de s'aimer soi, d'être bien avec soi et aussi de bien s'entourer. Donc n'oubliez pas que l'entourage est hyper important. Je vous souhaite de réaliser tous vos rêves. Voilà, je vous envoie tout mon amour, mon amitié, mon soutien, plein de courage si jamais vous traversez des moments difficiles, parce qu'on pense aussi à ceux qui traversent des moments difficiles. La vie est pas toujours simple pour personne. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et juste avant qu'on finisse la vidéo, on va faire le commentaire et l'abonné du jour. Alors aujourd'hui on va répondre à une question qui nous vient de Gwen qui dit donc: coucou Marie, petite question, dans quelques années, peu importe où tu vivras, Irlande, France, États-Unis, Canada, etc. Penses-tu devenir famille d'accueil si ton conjoint et tes enfants sont ok évidemment? Je suis certaine que l'étudiant aurait un accueil au top. Alors déjà merci, c'est un beau compliment, c'est un très beau compliment. Et la réponse est oui, moi j'aimerais beaucoup être famille d'accueil. Alors pas aujourd'hui parce que je pense qu'on est un peu jeune, on n'a pas forcément les moyens non plus de, comment dire, de promener entre guillemets, de faire découvrir plein de choses à un étudiant d'échange, de l'emmener voilà, voyager, voir les choses qu'il y a à voir, etc. Donc oui, j'aimerais bien accueillir un étudiant d'échange. Et on va faire aussi l'abonné du jour qui est donc Mélanie. Sur Instagram c'est le sac à dos de Mel.
Donc il me semble que Mélanie est infirmière libérale. On discute pas mal en message privé, elle voyage aussi, donc j'aime beaucoup son compte parce que du coup elle nous emmène un peu partout. C'est pas forcément des destinations lointaines, mais ça permet de nous faire découvrir des choses qui sont peut-être plus accessibles aussi pour plein de gens. Donc voilà, merci Mélanie de me suivre, ça me fait très plaisir, et en plus de pouvoir comme ça discuter avec toi et tout ça, d'avoir un vrai contact, c'est quelque chose qui vraiment change YouTube. Voilà, les abonnés, les followers, tout ça c'est bien, mais c'est pas que des noms, c'est des vraies personnes derrière. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'aime vous mettre en avant avec l'abonné du jour et répondre à vos questions en vidéo, parce que vraiment ça vous met en avant et ça montre que vous n'êtes pas que des noms sur une chaîne YouTube, et ça c'est important pour retrouver un petit peu le côté humain, parce que ma chaîne c'est justement une chaîne qui, en tout cas que j'essaye de rendre humaine à travers des expériences humaines, des expériences de vie, d'échanges culturels et tout ça. Et je pense que c'est important de garder ce côté humain, parce que même si moi je suis derrière la caméra, que vous n'êtes pas là dans la pièce avec moi et tout ça, finalement on est tous humains, on est tous des personnes avec des sentiments et des choses qui se passent dans nos vies et tout ça. Et donc voilà, moi j'aime qu'il y ait ce contact humain. Donc voilà, merci Mélanie de me suivre, j'adore discuter avec toi, et merci à Gwen pour son commentaire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez d'autres envies de vidéos sur les États-Unis, si jamais vous avez des questions aussi, parce que comme ça je pourrais aussi y répondre dans une autre vidéo en fin de vidéo comme j'ai fait ici. Et voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!